La différence, c'est qu'aujourd'hui, dans le contexte de la Syrie et de l'Irak, des jeunes Français sont nés en Syrie dans le djihadisme. Ils sont socialisés, ils sont élevés, conditionnés dans cette idéologie-là. Ça, c'est une nouveauté. Selon les chiffres de la DGSI, ils sont à peu près 450, dont un tiers nés là-bas. Et ces enfants, beaucoup d'entre eux vont revenir en France. Et il va falloir les gérer. Et ça, l'autorité publique ne sait pas encore le faire. La difficulté, c'est que personne ne sait comment les gérer, ces revenants. Vraiment. Il n'y a pas de méthode type, il n'y a pas de méthode de déradicalisation. Des gens sortent de cette idéologie par le biais de parcours personnels, de prise de décision individuelle, des gens qui. C'est le fruit d'une histoire personnelle. Des gens qui sont sortis de cette idéologie par le biais d'un processus de déradicalisation institutionnelle, j'en connais pas. Et je pense que c'est finalement, j'en arrive même à me dire que c'est pas à l'État de sortir ces gens de cette idéologie. Parce que ce sont des femmes, elles ne représentent pas un danger et elles sont soumises à une sorte de rapport victimaire à la domination masculine. Donc elles sont victimes, elles ont perdu leur libre arbitre. Alors qu'elles sont parties pour les mêmes raisons que les hommes, avec la même détermination, animées des mêmes intentions. Et elles représentent, pour beaucoup d'entre elles, le même niveau de dangerosité que les hommes. Et ça, l'autorité judiciaire a du mal à l'intégrer. Ce qui fait que les femmes, elles n'étaient pas mises en prison bien souvent quand elles revenaient de Syrie, ou elles n'étaient parfois même pas jugées. Je ne dis pas qu'il faut nier la dimension sectaire dans le recrutement, mais on ne peut pas résumer le phénomène uniquement à ça. L'État islamique, c'est pas seulement une secte. Et si on fait ça, on passe à côté de ces jeunes. On ne les comprend pas. Donc c'est très problématique.